Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Élisabeth Doineau pour 8 minutes. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 7 décembre 2003, les électeurs de Saint-Barthélemy se sont exprimés très majoritairement en faveur de la transformation statutaire de Saint-Barthélemy. Afin de respecter les engagements pris lors de cette consultation, une loi organique érigeant la commune de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer a été adoptée le 21 février 2007. Cette consécration nationale a été parachevée par une consécration européenne en 2012, élevant le territoire en pays et territoire d'outre-mer. La proposition de loi organique qui nous est présentée aujourd'hui est donc le fruit d'une réflexion conduite par la collectivité de Saint-Barthélemy sur son statut, près de 8 ans après son entrée en vigueur. Le ministère des Outre-mer, souhaitant une réforme d'ensemble, avait sollicité plusieurs collectivités ultramarines pour dresser un bilan des différents statuts. Faute de réponse, à l'exception de celle de Saint-Barthélemy, le projet de loi organique n'a pas été déposé. Notre collègue Michel Magras a donc repris les propositions émises par le Conseil territorial dans son avis du 13 décembre 2013. Cette proposition de loi organique tire les conséquences pratiques du nouveau statut de Saint-Barthélemy, en permettant un certain nombre d'ajustements et améliorations nécessaires à la bonne administration et au bon fonctionnement de cette collectivité. Elle résulte d'un premier bilan de la pratique institutionnelle sous le nouveau statut. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'appartenance de cette collectivité à la République, mais d'intégrer un certain nombre d'assouplissements institutionnels et juridiques, permettant ainsi des marges de manœuvre et d'adaptation aux spécificités de l'île. Les règles introduites dans cette proposition de loi ont pour objectif une meilleure efficacité du dispositif actuel régissant les compétences et le fonctionnement de l'île, objectif auquel nous souscrivons. Elle comporte des modifications statutaires visant à faciliter le fonctionnement des institutions, mais également des dispositions relatives aux compétences respectives de la collectivité et de l'État. Certaines ne sont d'ailleurs que la transposition du droit commun des collectivités territoriales. Citons par exemple l'article 9, qui a pour objet de préciser les règles de quorum, de délégation de vote et de majorité au sein du conseil exécutif, ou encore la suppression à l'article 10 d'un rapport spécial du président au conseil territorial. De même, afin de faciliter le fonctionnement des institutions, le texte propose une consultation plus rapide du Conseil économique, social et culturel. Cette simplification des règles de consultation permet d'améliorer sensiblement le processus décisionnel. Sur le plan des compétences respectives de la collectivité et de l'État, le texte renforce la collectivité de Saint-Barthélemy en admettant notamment le transfert de compétences en matière de réglementation économique des véhicules terrestres à moteur ou encore en consacrant un pouvoir de sanction administrative pour l'exercice de ces compétences. Nous saluons le travail de la commission et particulièrement celui de notre rapporteur, Mathieu Darnaud, qui est parvenu à une position équilibrée permettant de doter la collectivité de compétences nécessaires, facilitant son fonctionnement tout en respectant les impératifs institutionnels. Sur le plan procédural, nous suivons les conclusions de notre rapporteur concernant la suppression de l'article 5 relatif à la création d'un régime de sécurité sociale propre à la collectivité de Saint-Barthélemy, gérée par une caisse de prévoyance sociale. Ce sujet ne relève en effet pas de la loi organique et devra donc être porté par un autre véhicule législatif. En outre, ce texte doit nous amener à nous interroger collectivement sur le rôle de l'État, autant, sinon plus, que les autres textes relatifs aux collectivités territoriales actuellement en discussion, notamment sur l'exercice effectif des compétences régaliennes. Nous considérons que les politiques publiques doivent être menées au plus près des citoyens et les compétences exercées à l'échelon pertinent dans un souci de pragmatisme et d'efficacité. Les spécificités de l'outre-mer justifient des adaptations du cadre législatif,
dans le respect des équilibres institutionnels et de l'unité de la République française. En conclusion, le texte issu des travaux de la commission est un texte équilibré qui concilie ces objectifs et c'est pourquoi nous le soutenons. Saint-Barthélemy est une île sous le vent. Nous devons poursuivre notre travail législatif sous les alizés. Merci, chers collègues.